Merci Madame la Présidente. En fait, Madame la Ministre, cet amendement propose de supprimer l'article 21 bis, puisque vous savez que l'article 21 bis va empêcher de réaliser des places de stationnement 5 mètres en amont des passages piétons. Alors on comprend peut-être la nécessité au regard d'une certaine forme de sécurité, mais aujourd'hui, il y a très peu d'accidents sur les passages piétons. Et par contre, vous allez complexifier la vie des maires, dont vous appeliez tout à l'heure les habitants à aller chez lui pour se plaindre. Donc vous allez complexifier la vie des maires parce que vous savez bien qu'en centre-ville, un des problèmes majeurs, c'est le stationnement. Vous savez aussi que les centres-villes de notre pays sont en difficulté. Alors, autant il faut assurer de la sécurité, autant il faut développer toutes les mobilités douces, et nous sommes parfaitement en accord sur ce point, autant supprimer des stationnements tout près des passages piétons nous semble quelque chose qui est de nature à devoir poser des problèmes dans les centres-villes. Je pense qu'il peut y avoir des solutions alternatives, notamment avec des balises qui précisent bien le lieu du passage piéton pour le mettre en évidence. Il peut y avoir aussi de la lumière afin que dans les moments nocturnes, il puisse y avoir une mise en évidence, une sécurisation. Mais la suppression des stationnements à moins de 5 mètres en amont des passages piétons nous semble de nature à devoir handicaper encore plus ces centres-villes, et notamment les centres-villes qui sont donc un peu renommés et dont on sait bien la difficulté qu'ils ont aujourd'hui. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements de suppression? Monsieur Sermier, chers collègues, merci Madame la Présidente. Je ne vois pas les choses comme vous, je l'avoue. Je vais essayer d'expliquer clairement. Moi, j'ai trouvé que cet amendement qui avait été introduit donc, par le sénateur Mandelli, donc rapporteur au Sénat, est un amendement qui allait dans le bon sens. Et d'ailleurs, j'ai souhaité en commission raccourcir le délai de mise en application. Pourquoi ? Premièrement, raison de sécurité. Une raison de sécurité, malgré tout, on l'a tous vécu, à la fois quand on traverse un passage piéton ou quand on est nous-mêmes en voiture à l'approche d'un passage piéton. Le véhicule qui est garé donc juste à gauche quand on traverse, il gêne la vue, et plus particulièrement pour des gens qui sont peut-être à mobilité réduite d'un certain âge, ou même des enfants, un problème de taille, etc. La visibilité est quand même moins bonne, ça, il faut l'avouer. Et surtout, au-delà de ces aspects sécurité, il y a aussi un autre aspect que je trouve très intéressant, c'est que c'est vrai, concrètement, on va perdre des places de parking, mais on n'enlève pas non plus toutes les places, on en enlève une à côté du passage piéton. Et sur cette place, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va pouvoir positionner du stationnement pour des vélos ou des EDP par exemple. Et si on se trouve dans une rue commerçante, dans un centre-ville, etc., une ville moyenne, moi je pense à des petits bourgs que j'ai chez moi dans ma circonscription, parce que moi je ne suis pas un citadin, donc je suis en rural. Et je peux vous dire que même dans des petits bourgs, eh bien, c'est assez pratique d'avoir dans une rue un peu commerçante, pas loin du boulanger, du boucher, de la pharmacie, etc., la possibilité de pouvoir stationner 5 ou 6 vélos à la place d'une voiture. Et donc ça fait une activité commerciale, commerçante du coup, qui peut être un petit peu renforcée. Donc pour des aspects à la fois de sécurité et de commerce local, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je note une contradiction, et je le dis en toute amitié, par rapport à certains de vos collègues. J'ai remarqué, donc certains de vos collègues ont co-signé cet amendement, qui consiste donc à dire qu'il faut supprimer, et les mêmes, plus loin, certains de vos collègues ont co-signé des amendements, ou ont signé des amendements qui demandent à ce que la mise en œuvre de cette traversée de suppression de ces places se fasse d'ici 2 ans. Donc, d'un côté, l'amendement, ce qui avait été introduit au Sénat, disait de le faire d'ici 10 ans. Certains nous demandent de le supprimer, et les mêmes nous demandent, quelques amendements plus loin, de le faire d'ici 2 ans. Donc il y a un problème de cohérence là-dessus. Donc voilà, je le signale simplement. Je crois qu'il ne faut pas revenir sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment sincèrement une avancée pour la sécurité. 475 piétons ont été tués en 2018.
donc par un problème d'absence de visibilité lors de la traversée de la chaussée. Donc ce n'est pas si négligeable que ceci, c'est plus de 1 par jour en moyenne. Donc rien que pour toutes ces raisons, moi je donne un avis défavorable à cet amendement et je vous invite à en faire de même lorsque vous voterez. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais rappeler que 30% des accidents de piétons ont lieu à proximité des passages piétons. Et on voit bien que les voitures qui sont stationnées à proximité des passages piétons, alors en plus ça peut être une petite camionnette, peut masquer un enfant qui va vouloir traverser. Et donc ça pose des vrais sujets de sécurité routière. C'est pour ça que cette mesure avait été retenue dans le comité interministériel de sécurité routière. Et moi, je voudrais saluer effectivement le fait que Didier Mandelli, le rapporteur sur le projet de loi au Sénat, a introduit cette disposition dans la loi, ce qui est nécessaire puisque ça nécessite une disposition législative. Donc vraiment, je pense que supprimer cette interdiction de stationnement, ce qui revient effectivement, comme a dit monsieur le rapporteur, finalement à supprimer une place de stationnement qu'on va pouvoir utiliser pour du stationnement vélo. Donc vraiment, je pense que c'est une disposition importante qui ne va pas du tout conduire à dévitaliser nos centres-villes, au contraire, à les rendre plus accueillants pour les piétons ou ceux qui utilisent des mobilités douces. Donc c'est une disposition très positive. Je vous invite à retirer votre amendement. Merci, Madame la ministre. Madame Lacroute, vous avez demandé la parole, ainsi que Monsieur Sermier. Oui, Madame la Présidente, merci. Alors, j'entends bien la raison de sécurité, mais sincèrement, je ne suis pas sûre qu'elle soit, ce soit la seule raison et qu'elle soit totalement valable. En centre-ville, souvent, en centre-ville, on roule moins vite. On est la plupart du temps dans des zones 30. Donc en termes de vitesse et de sécurité, on n'a pas du tout la même problématique que sur des routes extérieures au centre-ville. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on n'arrête pas dans ce texte, et souvent vous le dites, mais laissez faire les maires, laissez-les décider de l'aménagement de leur territoire. Là, pour le coup, on les prive totalement de la décision d'aménager le centre-ville comme ils le souhaitent. Je peux vous dire que moi, j'ai été maire d'une commune de 13 000 habitants. Si on aménage et si on a des mesures qui mettent en danger les piétons ou des habitants, je peux vous dire que les habitants ne se gênent pas pour aller voir le maire et pour leur dire quand l'aménagement est accidentogène. Troisième élément, je crains que dans certains cas, et je vais peut-être être dans la caricature, mais pour le vivre sur une ville historique, je crains que dans certains cas, certains passages piétons soient supprimés ou déportés ou déplacés de façon à ne pas se retrouver avec cette contrainte de ne pas aménager. Oui, mais une place, vous savez, sur un centre-ville historique, je vous invite à venir à Nemours, je peux vous dire que les places de stationnement, on les compte une par une. Parce qu'on a un centre-ville historique ancien où on ne peut pas mettre du stationnement partout et on réfléchit à la place près. Et quant à mettre des vélos, des emplacements pour les vélos, je vous assure que quand on en a besoin, on sait trouver le lieu où on peut mettre ces emplacements vélos. Et puis, vous parlez, monsieur le rapporteur, de cohérence. Très sincèrement, dans ce texte, on le voit depuis, même on l'a vu en commission et maintenant dans l'hémicycle, même dans votre groupe, vous n'êtes pas tous d'accord sur les différents sujets. Et je pense que c'est ça aussi l'intérêt. C'est aussi ça l'intérêt du débat et je pense que cet argument, vous ne pouvez pas l'avancer au titre que dans notre groupe, on a voté des amendements différents. Je crois que celui-ci, on va l'évacuer, la cohérence, et c'est ce qui fait la richesse de nos débats, de ne pas être tous d'accord, même dans un groupe politique. Au contraire, ça fait preuve de démocratie et d'échange. Voilà. Mais je pense sincèrement, l'élément essentiel à retenir, c'est que dans les cœurs de ville, honnêtement, en général, on est plutôt sur du 30 km/h. Donc je ne vois pas en quoi vous avancez en élément essentiel la sécurité des piétons. Et je peux vous rappeler que si les aménagements ne sont pas sécuritaires, les habitants de la commune se chargent rapidement d'aller voir le maire ou l'adjoint pour lui signifier l'accident, je suis en train de chercher le terme, accidentogène de l'aménagement réalisé. Donc laissons les maires faire ce qu'ils souhaitent sur leur commune.
Merci, madame.